Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Fondateur de la Bourse et de la Vie TV, ça fait la une de la presse financière internationale. C'est le sujet des taux d'intérêt qui atteignent de nouveaux records et ça a attiré votre regard cette semaine. L'inflation est bien là, l'espoir de voir les banques centrales baisser rapidement leurs taux s'évapore, les marchés obligataires prennent le relais, on pourrait dire avec brutalité. C'est un véritable séisme sur les taux d'intérêt et ça rebat les cartes de l'économie mondiale. L'argent gratuit n'est plus, les conséquences se font ressentir avec violence sur 3 continents, États-Unis, Japon, France. Premier épicentre de ce choc, les États-Unis. Le Wall Street Journal a longuement alerté cette semaine sur la flambée de ces taux obligataires américains, particulièrement le taux hypothécaire à 30 ans. C'est la référence outre-Atlantique et pour se donner une idée de l'ampleur du choc, on est pour le 30 ans, on a franchi la barre des 5,19%. Pour vous donner une ordre d'idée de la puissance de ce mouvement, nous n'avions pas atteint un tel niveau depuis l'été 2007, juste avant l'éclatement de la fameuse crise des subprimes. Et puis un rappel aux États-Unis, la consommation représente près de 70% du produit intérieur brut. Consommateur américain qui a, on peut le dire, porté l'économie mondiale au cours des dernières années, aujourd'hui il est pris en tenaille avec ces taux d'intérêt aussi élevés qui gèlent littéralement, on peut dire, le marché immobilier, qui contaminent aussi l'écosystème du crédit, les prêts automobiles, les crédits étudiants, les taux des cartes de crédit qui atteignent des sommets et ça asphyxie les ménages aux États-Unis. Le moral des consommateurs a chuté à des niveaux records ces derniers mois. Hausse des prix de l'essence, bien sûr, a exacerbé leurs inquiétudes. Et si on continue sur ce sujet des taux, au Japon aussi, c'est un mouvement historique. Oui, avec la fin d'une anomalie, l'assèchement des liquidités qui va avec, ce deuxième front peut-être le plus spectaculaire sur les marchés financiers. On voit des courbes assez impressionnantes. Pour bien comprendre, le Japon était le dernier grand pays au monde à maintenir sa politique de taux d'intérêt négatif. Pendant une décennie, des investisseurs japonais et internationaux, on peut le dire, ont emprunté gratuitement au Japon pour investir à l'étranger, notamment dans la dette américaine ou européenne, afin de rechercher de la rentabilité sur leurs actifs. Mais le choc, là aussi, le rendement de l'emprunt d'État japonais à 10 ans vient de crever le plafond des 2,30%. C'est son plus haut niveau depuis 1999. Ça a dépassé les pics de la crise financière de 2008. Mais face à l'inflation, la chute de la monnaie, le yen, la Banque du Japon doit relever ses taux. Conséquence nette, on a un rapatriement massif des capitaux japonais vers Tokyo. Mais c'était une poche de liquidité, on peut dire, qui irriguait les marchés financiers du monde. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et la France, forcément, n'est pas épargnée par ce grand mouvement mondial que vous venez de décrire. Oui, ça fait pas la une du 20h. J'ai ici déjà parlé des dettes publiques. Le mouvement est aussi violent en France puisque le taux à 10 ans français flirte désormais avec les 3,88%. Ce rapprochement dangereusement de ses plus hauts niveaux enregistrés lors de la crise de 2009. On sait que le fardeau de la dette publique demeure, mais la réalité immédiate pour les chefs d'entreprise, c'est le crédit privé. Pour beaucoup d'entreprises, PME ou ETI, le mur de la dette est pas loin. Les entreprises qui avaient souscrit des dettes à taux variable, par exemple, qui doivent se refinancer avec des échéances cette année, pour notamment les entreprises achetées sous LBO, vont devoir le faire à des conditions moins favorables. Le service de la dette va absorber une part plus grande de leur rentabilité d'exploitation. C'est pas un ajustement technique, ce qui se passe sur les taux, c'est, on va dire, une ponction massive sur la richesse, sur l'économie mondiale, avec aux États-Unis asphyxie les consommateurs, au Japon le moins de liquidité internationale et en France, capacité d'investissement de nos entreprises qui est grevée. Alors le message des marchés cette semaine, en 3 mots pour tous les dirigeants, cash is king. La trésorerie est redevenue l'avantage concurrentiel absolu et à ce sujet, un maître, c'est Warren Buffett, bien entendu, qui dispose d'environ 400 milliards de liquidités. En gros, il pourrait racheter 479 des 500 sociétés du fameux indice américain S&P 500. Et cette prudence de Warren Buffett, elle interroge en tout cas. Banques centrales, elles sont pour l'instant coincées. Si elles relèvent trop vite les taux d'intérêt, elles aggravent le ralentissement économique et risquent de provoquer une récession encore plus rapidement. Et pour finir, vous tenez à nous parler d'une décision du tribunal de commerce d'Evry qui pose des questions sur la bourse. Les actionnaires français de la Bourse de Paris qui font déjà face à des fonds vautours, on en a parlé ici, peuvent constater que la justice ne connaît parfois que peu de choses à la bourse. Pourtant, il s'agit là du tribunal de commerce d'Evry. Le dossier portait sur la diffusion par une entreprise d'informations trompeuses sur ses produits financiers dilutifs, les OCAPSA, sans rentrer dans le détail. Ça avait permis de créer 15 milliards d'actions nouvelles. Les actionnaires de la société ont été considérés comme des consommateurs par le tribunal de commerce au point d'affirmer qu'ils n'avaient pas, en gros, à se plaindre des informations trompeuses dans les communiqués. Selon les juges, les communiqués d'une société sont requalifiés en simple
communication commerciale. Alors, j'ai déjà proposé à des politiques des débats sur le rôle des PME, des ETI dans notre pays, qui sont plus créatrices d'emplois. Il va falloir proposer une formation accélérée aux juges du tribunal de commerce d'Évry, qui visiblement n'ont aucune notion de ce qu'est la Bourse de Paris. Je leur rappelle juste que quand un dirigeant dit quelque chose dans un communiqué financier, il s'engage vis-à-vis de son entreprise et des actionnaires. Pour en avoir interviewé des dizaines de milliers depuis plus de 25 ans, leur communication financière, c'est la clé de la confiance qu'ils peuvent avoir avec des actionnaires qui ont fait le choix d'investir dans leurs entreprises. Cette décision hallucinante confirme que la Bourse de Paris est devenue un terrain marécageux pour les actionnaires français. Mais ça c'est dit, merci beaucoup mon cher Didier Testot. On rappelle que vous êtes le fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.